Coucou les amis, c'est Sigboy. Après, on se retrouve après un long moment où j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'ai eu un emploi du temps chargé, donc ça a été difficile pour moi. Par contre, j'ai la chance quand même d'avoir joué pas mal de jeux que je vous présenterai parce que là j'ai découvert Unmatch. Alors évidemment, Unmatch c'est un jeu très connu, mais moi en solo je pouvais pas y jouer. Maintenant avec Chronique Inouï, on s'éclate. C'est vraiment génial, je me suis éclaté, j'ai commencé à découvrir Unmatch, maintenant j'ai au moins 3 boîtes d'extensions parce que j'adore les persos, enfin c'est génial, c'est super. Je vous en présenterai sûrement une partie prochainement, je sais pas encore quand, parce que à côté de ça j'ai aussi découvert un jeu qui était connu pour beaucoup, mais moi j'avais pas encore acheté, c'était Hearts. Je sais pas si je le dis bien, on m'a dit que je disais, voilà, mon anglais est pas terrible, mais voilà, Hearts, qui est vraiment génial. Et celui-là, par contre, on va faire une vidéo prochainement. Voilà. Aujourd'hui, par contre, on a sorti le tapis rouge, parce que là, on va sortir je vais vous présenter un jeu que, bien sûr, tout le monde connaît, c'est Root. Et tapis rouge, pourquoi? Parce que Root c'est quand même un jeu qui est pas si simple que ça. C'est plutôt on est vraiment on croirait pas, mais c'est un jeu où on est dans une catégorie expert. Même si c'est du 10 ans et plus, on est quand même dans une catégorie expert parce que c'est et ben on va le découvrir en vidéo. Je vais pas vous en raconter plus. On va le découvrir en vidéo et surtout en première partie, on va parler de Root et un petit peu de l'extension monde souterrain qu'on voit là, pour ceux qui connaissent pas. Mais pour ceux qui connaissent, vous pouvez passer directement à la deuxième partie et je vous ferai un petit déballage, on va dire, de la dernière extension qui est Root extension maraude. Donc voilà, moi-même pour l'instant je l'ai pas encore découvert, j'ai pas encore eu cette chance je l'ai juste ouvert et feuilleté et tout ça. Je me pose plein de questions. Il y a deux factions qui ont l'air d'être bien, qui ont l'air d'être super. Je les connais pas encore exactement, mais on va faire un déballage ensemble et puis voilà, et on fera des parties prochainement de Root, ça c'est sûr et certain, parce que c'est un excellent jeu. Moi j'adore, j'ai joué déjà beaucoup. Alors pas avec celle-là, parce que je viens de la voir, hein, il y a tout juste une semaine et demie à peu près que je l'ai eu. Donc j'ai pas eu le temps je l'ai juste ouvert, mais j'ai pas eu le temps de pour l'instant regarder. On va regarder, mais je pense qu'on va on va s'amuser à faire ça ensemble. Donc voilà, on va faire des petites parties ensemble. Mais aujourd'hui on va faire une découverte, on va l'ouvrir. Pas tout de suite, pour l'instant on va s'occuper de cette grosse boîte là pour ceux qui connaissent pas Root. Et je vais vous expliquer un tout petit peu ce que c'est Root. Et puis bah voilà. Allez. Voilà. J'ai commencé à mettre je vais pas dire j'ai mis une partie en place. Simplement, bah voilà. Qu'est-ce que c'est Root exactement? Et bah Root, c'est ce qu'on peut appeler un wargame. Un wargame, c'est un jeu où grosso modo on contrôle une faction. Donc dans le jeu de base, il y a plusieurs factions de Root. On a la faction, on va dire, une des plus importantes qui est la marquise de Chat. Après, on a d'autres factions comme la dynastie de la Canopée qui est ici. On a d'autres factions comme les cultes de lézards, les vagabonds, l'alliance de la forêt et la compagnie de la rivière. Mais ça, je reviendrai un peu sur les factions. Mais chaque joueur va contrôler donc une faction. Par exemple, on va dire la marquise de Chat. Et dans Root, l'intérêt de ce jeu-là, c'est que chaque faction, ils sont asymétriques. C'est-à-dire que toutes les factions sont complètement différentes. Que si par exemple je prends la marquise de Chat ou si je prends la dynastie de la Canopée, on a vraiment deux factions qui se jouent complètement différentes. Mais par contre, le but du jeu reste le même. C'est-à-dire que c'est le premier qui arrivera à 30 points. Alors, on va regarder là. Le premier qui amène son compteur de points, on va le sortir. Son compteur de points, où c'est qu'il est, mon petit compteur de points que je cherche, excusez-moi les amis, voilà, je l'ai trouvé. Le premier qui amène son compteur de points, allez, hop, jusqu'au 30 là-bas, et qu'il dépasse bien sûr le 30, et ben il a gagné la partie. Voilà.
Oh, pas obligatoirement de dépasser le 30. Le premier qui arrive à 30 points a gagné la partie. On arrête tout et le joueur est considéré comme vainqueur. Donc voilà, c'est un jeu, c'est un peu, on appelle ça un wargame parce que évidemment, même s'ils sont super mignons ces petits pions, quelque part ils vont se tataner pour être le premier, pour arriver le premier à la victoire. Donc si vous pensiez avoir des amis, et jouez à Root et malheureusement à la fin de la partie vous aurez plus d'amis. Non, je plaisante. En vérité, Root est un super jeu, on s'éclate. Moi j'ai déjà joué j'ai fait beaucoup de parties avec mes neveux, mes nièces, mes enfants et on s'éclate à chaque fois. Voilà, c'est vraiment c'était vraiment la base de Root. Hein. C'est vraiment voilà, c'était exactement ça. Je vais vous dire juste un peu l'introduction pour bien se remettre en forme, mais c'est voilà. Root est un jeu palpitant d'aventure et de guerre. Vous incarnez une des 4 factions et luttez pour prouver que vous êtes le dirigeant légitime de la vaste forêt. Voilà, donc c'est ça Root. On parle de 4 factions parce que à l'origine, le jeu est bien sorti avec 4 factions qui étaient la marquise de chat. Donc là voilà, la marquise de chat. Qui elle, quelque part, contrôlait, avait un territoire, par exemple, dans un angle, on va dire, et son territoire avait un donjon, le petit donjon. Et l'avantage de la marquise de chat, c'est que en début de partie, elle règne sur tous les territoires de la carte. On la place partout. Parce que c'est elle qui a le contrôle soi-disant, qui a le contrôle de la forêt. En début de partie, donc elle se met partout, voilà. Donc voilà. Et son but à elle, c'est de construire des bâtiments. Donc les bâtiments sont des jetons carrés à Root. Là on a des séries, voilà. Construire des bâtiments dans une carrière. Donc on peut voir par exemple un petit carré là. Je sais pas si on voit bien. Je vais faire un zoom sur cette carrière là. Je vais vous faire voir. Oui, ici là. On a un petit carré et si on peut amener un bâtiment, si on peut construire un bâtiment dans la carrière, et voilà, notre marquise gagne des points en fonction des bâtiments qu'elle marque. Alors ça c'est vraiment, comme je viens de le dire, c'est le jeu de la marquise. C'est la faction de la marquise de chat. La marquise de chat, c'est ça. Grosso modo, elle va marquer des points en construisant des bâtiments. Donc elle peut construire des scieries, elle peut construire aussi des ateliers et aussi elle peut construire des centres de recrutement. Donc voilà. Et grâce à ça, elle pourra recruter plus de guerriers, faire plus d'attaques, marquer des points. Et donc voilà, c'est vraiment une faction de base c'est la plus simple pour débuter le jeu quand on connaît pas. Face à la marquise de chat, on avait la dynastie de la canopée. Alors elle, la dynastie de la canopée, son but à elle, c'est complètement différent, évidemment. C'est que la dynastie de la canopée, elle a contrôlé la forêt avant que la marquise de chat arrive. Donc, mais malheureusement, la marquise de chat a tout bouffé les clairières que la canopée contrôlait. Et maintenant, elle se retrouve carrément... Elle n'a plus qu'une seule carrière sur le jeu. Et elle fabrique des perchoirs. Et en fabriquant des perchoirs, elle va gagner des points au fur et à mesure. Alors évidemment, elle par contre, elle a toute une mécanique différente par rapport à la marquise de chat. C'est qu'elle va fabriquer des perchoirs, mais elle va aussi mettre des cartes en décret. Parce que Root, il ne faut pas oublier que Root, c'est aussi un jeu de cartes. Donc voilà, c'est aussi un jeu de cartes. Donc elle va mettre des cartes en décret qui va lui faire gagner des actions. Et pour pouvoir toujours pour pouvoir recruter, se déplacer, combattre et aussi construire, parce que j'ai oublié de dire, mais on peut aussi construire des objets dans Root. Alors toutes les factions peuvent construire des objets. Par exemple, on va dire tiens, le baluchon, cette carte là nous permet de construire le baluchon. Si je contrôle
une clairière avec une clairière souris, j'ai le droit de construire le baluchon qui va me gagner 1 point. Si le baluchon n'est pas construit, voilà le baluchon. Si le baluchon n'est pas construit, j'ai le droit de le construire et je gagne 1 point automatiquement. Voilà encore des trucs pour gagner des points. Donc voilà exactement. On parlait de clairière, oui, quand je parle de clairière, c'est les lieux de la forêt. Là c'est une clairière, là c'est une clairière, là c'est une clairière. Et donc voilà, chaque clairière, on va ragrandir un petit peu. Chaque clairière est définie par comment je pourrais dire, est définie, c'est-à-dire que là on a une clairière renard, là on a une clairière souris. Je vous rappelais le baluchon, j'ai dit ah bah tiens, si je contrôle la clairière souris, et bah je peux construire une souris. Alors évidemment, par exemple pour les chats, pour la marquise chat, il lui faut quand même un atelier dans une clairière souris. Et là, enfin construire une souris, je me trompe, mais construire le fameux baluchon, il fallait contrôler une clairière souris. La marquise de chat, là, elle a un atelier dans une clairière souris. Si elle veut, elle peut dépenser une action pour construire un baluchon et gagner 1 point. Donc voilà, c'est à peu près, voilà les... Alors c'est des règles succinctes parce que les règles de route sont assez, je ne veux pas dire qu'ils sont compliqués, mais qui sont quand même assez touffues. Enfin, il y a beaucoup de règles. Je vais vous renvoyer sur une vidéo, vous regarderez dans mes commentaires, il y a un youtubeur qui est Jean-Michel Grosjeu qui a fait vraiment des règles, vraiment des vidéos sur les règles de route. Ça, il y en a au moins, je sais plus, je crois qu'il a fait au moins 8, 5-6 vidéos facilement sur toutes les règles. Parce que évidemment, expliquer comme ça route en 10 minutes, ça va être très compliqué. On a des priorités de déplacement, par exemple, par exemple, la marquise de chat peut se déplacer d'une clairière qu'elle contrôle vers une autre clairière, mais à condition donc qu'elle contrôle la première clairière, ou alors, ou inversement, elle peut se déplacer aussi d'une clairière qu'elle ne contrôle pas vers une clairière qu'elle contrôle. Enfin, il y a des trucs comme ça. Enfin, le déplacement est assez spécifique. Il faut savoir que ils nous ont fait la loi de route. Alors ça, c'était la première édition, évidemment, parce que là, c'est sur la boîte de base. Après, les autres extensions ont mis à jour les règles. Mais voilà, c'est quand on parle de jeux, là, on arrive à des jeux experts. Voilà, c'est à lire. Mais voilà, ça se lit très bien parce que franchement, une fois qu'on a l'habitude, on va tout de suite chercher les infos qui nous intéressent. Ça, c'est la loi de route. Donc on va tout de suite chercher les infos. Tout à l'heure, je parlais des déplacements. Et hop, je vais aller voir vite fait les déplacements. Les déplacements, voilà, dans les actions principales, donc on a la fabrication, comme je l'ai dit, pour fabriquer un objet, on a le déplacement. Donc c'est bien marqué. Pour vous déplacer, déplacez n'importe quel nombre de vos guerriers ou votre pion d'une carrière vers une autre carrière adjacente. Voilà, tout simplement. Par contre, vous devez contrôler, pour vous déplacer, vous devez contrôler soit la clairière de départ, soit celle d'arrivée, ou les deux. Il n'y a pas de limite de déplacement, une pièce peut être déplacée plusieurs fois durant un tour. Si vous devez faire plusieurs déplacements, vous pouvez déplacer le même groupe de guerriers ou plusieurs. Alors évidemment, après, on a des factions qui peuvent légèrement contredire la règle. Mais voilà. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'on a dit qu'on avait que des factions. C'était vraiment un jeu asymétrique, c'est-à-dire que toutes les factions sont vraiment différentes. Je vous en ai présenté 2. Je vous en présenté une autre faction, c'est le vagabond. Alors lui, il arrive tout seul. Il est tout seul. Voilà. C'est la seule chose qu'il a. Il est tout seul. Voilà. Il n'a pas d'autres pions, il n'a pas de guerrier. C'est le vagabond. Sauf que le vagabond, lui, il peut se déplacer. Alors, il n'a pas ses limites de déplacement. Mais en plus, il peut commencer dans des forêts, c'est-à-dire là ou là. Une forêt, c'est vraiment un coin délimité par les routes. Donc voilà. C'est encore spécial. Il joue aussi avec les fameux objets que les autres construisent. Lui aussi, il peut en construire, mais il joue avec ça. C'est vraiment très spécifique. On parlait aussi d'une autre faction, on parlait de l'alliance de la forêt. Alors c'est les petits opprimés, je crois.
les petits opprimés. On raconte un peu les histoires de Route, hein. Donc c'est un peu les opprimés de la forêt par la marquise de Chat et la dynastie de la Canopée. Donc ils se sont rebellés, les opprimés. Donc c'est les renards, les rats, enfin les souris, pardon, les petits lapins. Ils se sont rebellés et ils ont créé l'Alliance Rebelle. Donc l'Alliance Rebelle aussi a une manière de jouer qui est encore différente, une manière de scorer qui est toujours différente. Et donc voilà. On en parlera un petit peu plus par la suite quand on fera des parties. Ça, c'était vraiment les 4 factions que la boîte de base amène. Voilà. La boîte de base. Alors évidemment, la boîte de base, c'est un jeu qui a été créé par Leader Games. Enfin, c'est un jeu donc qui a été édité par Leader Games, un jeu de Call Warley. Édité par Leader Games, si je me trompe pas, ça doit être, je pense que c'est américain. J'espère que je fais pas de bêtises. J'avoue, j'ai pas recherché, mais je pense que c'est américain comme jeu. De toute façon, c'est de l'américain, de l'américain trash comme on dit. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de hasard parce que les combats se font avec des dés. Enfin, on aura vraiment l'occasion de tout expliquer tout ça, mais les combats se font avec des dés. Donc dans le jeu de base à l'origine, il y avait ces 4 factions là. Et si je me trompe pas, il y avait aussi, c'était un 4 joueurs à l'époque, parce qu'il y avait aussi une première approche de ce qu'on aurait pu appeler la marquise mécanique, c'est-à-dire un automate. Sauf que c'est la version 1.0 et qui n'était pas très intéressante à jouer. Il reprenait pas vraiment la marquise mécanique avec justement la fabrication des bâtiments que la marquise mécanique a les bâtiments que la marquise de Chat avait, la fabrication de bâtiments que la marquise mécanique n'avait pas. Donc c'était un peu compliqué. On en parlera tout à l'heure, mais il y a une grosse modification là-dessus sur le jeu solo, et c'est pour ça que Route maintenant est un bon jeu solo. Alors tout le monde sera peut-être pas d'accord avec moi. Moi franchement, j'avoue que Route est un super jeu solo. On s'éclate, vraiment on s'éclate. Donc voilà. Mais en français par contre, il y a eu dans la boîte de base, il y a eu la première extension qui était Riverfolk, excusez-moi pour mon anglais, qui a amené 2 factions supplémentaires. Donc qui était le culte des lézards. Moi le culte des lézards, c'est une des factions que j'adore jouer. Des factions qui n'est pas si simple que ça à jouer. Tu fais le zoom, voilà. Une des factions pas si simple que ça à jouer, mais vraiment, c'est une faction, comment on pourrait dire, un petit peu filou, je trouve. On les voit pas beaucoup sur le plateau, mais des fois, quand ils commencent à agir, ils sont assez costauds. Donc j'aime beaucoup jouer le culte des lézards. Et la Compagnie de la Rivière, qui, elle, est plutôt une faction de marchands, c'est-à-dire qu'ils vont vendre des services. Et donc voilà. Et donc en vendant des services, c'est comme ça qu'ils vont marquer leurs points. Donc voilà. Faction pas facile à jouer. Moi, j'avoue que c'est pas facile à jouer. En même temps, derrière, ils nous ont... je sais pas si on voit bien. Voilà. En même temps, derrière, ils nous ont un peu expliqué les difficultés des factions, parce que évidemment, quand on joue avec des joueurs qui ont déjà joué à Route, bah, c'est plus facile que des joueurs qui n'ont jamais joué. Donc une personne qui a jamais joué, bah, si on lui donne la Compagnie de la Rivière, et bah, on va s'apercevoir que la difficulté pour la jouer, elle est élevée. La main de carte, elle est élevée, l'agressivité, elle est faible, la fabrication est modérée, alors que si on va prendre la marquise de Chat, bah, tout de suite la difficulté est plutôt faible. C'est-à-dire que c'est assez bien fait là-dessus, c'est-à-dire qu'un joueur débutant, on va pas lui donner la Compagnie de la Rivière, on lui donnera plutôt la marquise de Chat. Donc voilà. Mais ça, après la première extension, a commencé à faire un petit tableau sur les factions qui nous a vraiment aidé. Et justement, bah, je pense qu'on va parler de la première extension parce que j'ai à peu près déballé le jeu de base. Le jeu de base, c'était ça. C'est combien? C'est 6 factions dans le jeu de base en français. C'est 6 factions. Donc voilà.
que je répète, 6 factions que je résume, donc des factions tous asymétriques, et ça c'est la grande particularité du jeu, c'est que des factions asymétriques, et le but du jeu, et ben, c'est de simplement marquer 30 points à la fin. Alors oui, il y a une autre façon aussi de jouer, de gagner aussi à route, mais ça, pas en solo, mais c'est aussi avec certaines cartes qui sont qu'il faut que je m'en rappelle, voilà, qui sont ce qu'on appelle les cartes de domination. Voilà, si on arrive à dominer dominer la partie en genre une carte domination, on peut gagner aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué. En solo, on joue pas avec les cartes domination, donc si je joue, vous me verrez en solo, je ne jouerai pas avec. Donc voilà. On va parler donc ça c'était le jeu de base. Je vais revenir maintenant sur la première extension. La première extension de Route, qui était donc Route Monde Souterrain. Voilà, Route Monde Souterrain, qui nous a amené 2 autres factions nouvelles, mais surtout un mode solo qui est vraiment phénoménal. Route Monde Souterrain nous a amené... Alors, quand on ouvre la boîte, on a le petit livret d'apprentissage, toujours pareil, qui explique les nouvelles factions. Donc ça, c'est excellent. Ça explique bien, c'est bien fait, c'est bien lisible, c'est bien clair. On a la loi de route, qui est la seconde édition, voilà, décembre 2020. Ok, qui a été, qui est légèrement, qui a été, voilà, qui a été, on va pas dire amélioré, mais qui a été corrigé sur des petites erreurs, sûrement. Et on a la loi de la route boutique. Pourquoi? Parce que justement, quand on parle de Thomas, là, ils n'ont pas fait dans le, ils ont pas fait dans le, ils ont pas fait petit, c'est qu'ils ont fait carrément 4 premiers automas. Voilà. On a la marquise mécanique 2.0. Donc là, ce coup-ci, par contre, c'est la marquise mécanique, mais vraiment améliorée, qui se joue très bien, qui est super facile à jouer, qui est excellente. Nous, on a la canopée électrique. Donc c'est la faction de la canopée jouée par un automa. L'alliance automatisée, donc l'alliance de la forêt, jouée par un automa aussi. Et le vagabot, qui est le vagabond, joué par un automa. Donc voilà. Avec les 4 premières factions, ça nous permet maintenant de jouer comme on a envie à route en solo. Donc voilà. C'est expliqué aussi là-dedans. C'est là-dessus que ça a été bien fait, c'est-à-dire que ils ont ramené évidemment 2 autres factions, pardon, j'en parlerai après, mais ils ont ramené 2 autres factions, et c'est là qu'on peut voir que, en fin de compte, les factions sont assez tous équilibrées, sauf qu'on peut pas, si on est 2 joueurs, par exemple, on va jouer la faction le culte des lézards avec je retrouve, j'ai mis un peu le bazar, voilà. Si on est 2 joueurs et qu'on joue par exemple la faction du culte des lézards avec la compagnie de la rivière, on va s'ennuyer. On va s'ennuyer, pourquoi? Parce que les 2 factions toutes seules peuvent pas jouer ensemble. On a des comment on pourrait dire, on a des factions, on en parle beaucoup plus dans la deuxième extension, mais on a vraiment des factions, des grosses factions et d'autres factions qui peuvent se jouer, mince, je cherche le nom, mais j'en parlerai tout à l'heure peut-être en deuxième. C'est-à-dire que voilà, on a eu la première extension nous a amené une valeur à des factions, c'est-à-dire que voilà, si on joue à 2 joueurs, alors ça peut être un joueur plus un automa, il faut avoir une valeur totale de 17 et plus. Donc c'est-à-dire que ils ont donné une valeur par faction et qui permet de faire des parties intéressantes et surtout équilibrées. Donc si on joue à 2 joueurs, on veut des valeurs de 17 et plus, évidemment. Si on voit bien que si on prend, comme j'ai dit tout à l'heure, le culte des lézards, ils ont que 2, et puis la compagnie de la rivière, elle a 5 et 2, ça fait 7, on est loin des 17, donc si on joue à 2 joueurs, avec ces 2 factions-là, la partie ne sera pas du tout intéressante, parce qu'on aura plus l'impression de s'embêter,
ça va être très compliqué. C'est des factions qui ont besoin de plus de joueurs pour jouer. Par contre, à 2 joueurs, on peut très bien faire la marquise de chat plus donc le duché souterrain qui est une nouvelle faction que cette extension nous a emmené. Et là, on arrive à un total de 18 et c'est super bien. On peut aussi très bien jouer à 2 joueurs plus un automa. C'est-à-dire que si on joue à 2 joueurs plus un automa, on passerait à 3 joueurs. C'est comme ça que ça fonctionne. On passerait à 3 joueurs. On serait à 18 et plus. Et là, ce coup-ci, par contre, on peut très bien se dire, bah tiens, je vais prendre la dynastie de la canopée, plus quelqu'un d'autre va prendre le vagabond. Ça va faire 7 et 5, on va arriver à 12. Et on se dit, bah tiens, il faut 18 ou plus, bah on va me donner le Thomas, marquise de chat. Marquise de chat, ça fait 10. Plus 12, ça fait 22. On est très très bien la partie pourra être très intéressante. Donc voilà, c'est ce que nous a amené aussi le monde souterrain, la première extension, c'est-à-dire que vraiment, ça nous a amené ce système-là. Vraiment le système-là qui était vraiment très très intéressant. Et aussi, donc, bien sûr, le monde souterrain n'est pas venu tout seul. Il est venu accompagné de 2 nouvelle faction qui était le duché souterrain. Voilà, c'est des taupes. Des taupes, si je peux vous présenter les taupes. Voilà, les petites taupes, le duché souterrain. Ok. Et puis, il nous a amené aussi une autre faction qui était la conspiration des corvidés. Voilà. Donc, c'est des petits corbeaux. Voilà, des petits corbeaux. La conspiration des corvidés. Donc, voilà. Après, Root est sorti aussi avec par Leader Game. Ils n'ont pas sorti le monde souterrain comme ça. Ils ont sorti en vérité plusieurs extensions et que Matago a tout regroupé. Donc c'est pour ça qu'on a l'extension du monde souterrain qui amène 2 factions. On a l'extension en anglais qui est donc Clockwork, qui nous amène donc les fameux automas. Il y a aussi une petite extension où on joue pas avec ce jeu de cartes là, mais on joue avec un autre jeu de cartes qui est celui-là. Voilà, qui est complètement différent. Qui garde toujours le même principe des cartes, les cartes renard, les cartes oiseaux, mais par contre qui a vraiment des actions différentes, sauf on a quand même les cartes pour acheter des objets, bien sûr, construire des objets, pardon, mais voilà, qui a vraiment des factions différentes, qui est pas du tout le même jeu de cartes, qui va évidemment changer encore beaucoup plus la partie, donc ça amène une rejouabilité de dingue. Qu'est-ce qui nous amène aussi ce jeu-là ? Il nous amène aussi un super plateau. Voilà, c'était ça, cette extension-là, elle nous a amené aussi un autre plateau. Alors, je vais avoir du mal à vous le déplier comme ça, parce que, évidemment, on a rempli la... Alors, évidemment, je l'ouvre à l'envers. On a rempli la table de la caverne. Voilà. Alors... ça nous amène un nouveau plateau recto verso. Donc celui-là, c'est le plateau de la montagne. Donc évidemment, on a des chemins qui sont bloqués, qu'on pourra ouvrir. Voilà. Donc ça, c'est le plateau de la montagne. Et on a l'autre plateau, si je peux le retourner. Je sais pas comment je vais faire. Alors là, les amis, là, je galère pour vous présenter tout ça. Qui est le plateau de la rivière. Voilà. Et le plateau de la rivière a un petit radeau qui permet de se balader de clairière en clairière. Très intéressant. Donc voilà. C'est jusqu'à maintenant ce qu'on avait sur Root. C'est-à-dire qu'on avait le fameux jeu de base qui est ici. Super jeu de base. Vraiment génial. Et on a la première extension qui était donc Root Monde Souterrain. Qui nous amène vraiment la possibilité de jouer en solo, parce que le jeu de base en solo était vraiment pas terrible, mais là, avec cette extension-là, le solo est devenu
C'est vraiment génial. Donc voilà. Donc sur la chaîne, évidemment, des parties de route, on va pouvoir en faire. Il y a surtout une chose, c'est qu'il y a une nouvelle extension qui est sortie. Et la nouvelle extension, moi, je la connais pas encore. J'ai juste ouvert vite fait pour la découvrir. Et je vais faire une découverte avec vous. Là maintenant, je vais ranger un peu plus la table et on va sortir la nouvelle extension pour regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse boîte. Et donc voilà. Donc je vais ranger la table et je vous retrouve après. À tout de suite. Bien les copains. L'instant est grave. On va ouvrir l'extension route maraude. Donc je vous dis, moi ça fait à peu près une bonne semaine qu'elle est, je crois que c'est ça, elle est sortie début avril, on est le 10 avril, donc ça fait 10 jours que je l'ai. Malheureusement, voilà, le temps a fait que j'ai pas pu encore bien m'y pencher. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu d'autres jeux aussi, donc j'ai eu pas mal de travail, donc voilà. Mais allez, j'ouvre avec vous la deuxième extension de route. Donc route maraude, à savoir, c'est l'extension qui nous amène donc 2 factions. Donc voilà, et donc c'était en anglais, c'était l'extension maraudeur. Dedans, ça nous rajoute aussi en même temps l'extension Clockwork 2. Donc c'est aussi de nouveaux automas et aussi Earling. Qu'on appelle les nomades. Alors je crois que c'est les mercenaires exactement, mais nous on les appelle les nomades en français. Ça, on aura l'occasion d'en reparler des nomades. Et puis monuments aussi, voilà, exactement. Donc on va regarder ce que ça va nous ouvrir. Donc évidemment, on retrouve quand on l'ouvre, on nous trouve toujours le livret d'apprentissage qui nous permet de voir les 2 nouvelles factions. Donc les nouvelles factions sont exactement le Seigneur des Sangs, donc c'est des rats. Voilà, c'est des petits rats. Je vais vous avouer que je ne sais vraiment pas exactement comment ça se joue pour l'instant. Et les autres gardiens de fer, car j'ai pas encore eu le temps de voir exactement. Gardiens de fer. Ça, c'est les deux nouvelles factions que nous amène l'extension. La loi de route. Donc là, on est sur dernière mise à jour 3 août 2023. Donc on est voilà, c'est vraiment la loi dessus. Il y a toute l'explication de tout le jeu route en lui-même. Mais comme je vous ai dit, c'était très facile à y rechercher. On revient sur le tableau parce que là, ça va devenir plus important parce que route était à l'origine 4 factions. Maintenant, on a 10 factions. Donc évidemment, on ne peut pas mélanger, suivant le nombre de joueurs, comme je les ai expliqué tout à l'heure, les factions entre elles. Il faut vraiment faire un jeu équilibré pour que la partie soit vraiment intéressante. C'est pour ça on est vraiment dans du jeu, pour moi on est dans du jeu expert, hein. C'est vraiment alors il y a peut-être, c'est pas du expert plus, mais c'est quand même du jeu expert, mais il y a tellement une profondeur dans ce jeu. Donc on nous explique que on revient bien sûr sur toutes les factions dans la règle, hein, dans la loi. Donc la marquise, la dynastie, l'alliance de la forêt, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on nous parle encore? Le culte, la compagnie, le duché souterrain, la conspiration corvidée, Seigneur des Sangs. Là il y a une nouvelle faction, Seigneur des Sangs, le gardien de fer. Et là on a des appendices avec la mise en place avancée. Parce que oui, on va avoir une mise en place avancée évidemment, parce que avec des nouvelles factions, il y a des mises en place qui peuvent plus s'effectuer, donc on est obligé d'utiliser une mise en place avancée. Parce que je vous rappelle que on est sur des factions totalement asymétriques, donc des mises en place vraiment toutes différentes pour toutes les factions. Donc c'est pour ça qu'on a des mises en place avancées. On a un petit récap de tout le matériel, ça c'est super intéressant, parce qu'on n'avait pas ça encore avant, donc ça je trouve ça génial. On parle des plateaux, donc les plateaux que je vous ai fait voir tout à l'heure. On parle des vagabonds, on parle des monuments aussi, vous allez voir. Et on va parler aussi des nomades. Là, les nomades, c'est quelque chose qui me fait réfléchir pas mal, parce que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais donc voilà. Là, on retrouve la loi de la route bottique. Donc c'est les bottes. Donc voilà, c'est tous les bottes. Bon, ça c'est le rangement. Ensuite, on a nos nouvelles factions, le Seigneur des Sangs. Donc voilà. Le Seigneur des Sangs, qui est une faction quand même avec une difficulté modérée, une grosse agressivité, main de cartes faible et de fabrication faible.
Donc voilà, ça peut être intéressant, on verra bien. Je sais pas si là, de toute façon, quand je ferai 2 parties, j'essaierai de faire au moins 2 parties, je pense. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas du tout. Mais évidemment, je prendrai les nouvelles factions, soit l'un, soit l'une ou soit l'autre, la Gardien de Fer ou Seigneur des Sangs. Alors le Gardien de Fer, c'est, je sais pas, on dirait, je sais pas ce que c'est, on dirait peut-être des petits blaireaux, je sais pas ce que c'est. Voilà. Là, on a des rats. Gardien des Sangs, c'est des rats. Le Gardien de Fer, alors c'était des chevaliers. C'est des chevaliers dévoués. C'est génial. Donc voilà. On verra bien comment on va les jouer. On aura l'occasion d'en reparler. Évidemment, on a nos 4 nouveaux automates. Vous vous rappelez tout à l'heure, on avait parlé des lézards, les v'là, hein, les lézards logiques. Ou alors les robots de la rivière. Donc maintenant, ça va nous faire 8 automates. Vous imaginez 8 automates, le nombre de parties qu'on peut faire. Les corvidés engrainés et le duché foreur. Voilà. Tout ça, c'est tous les nouveaux automates que nous amène cette nouvelle extension. Donc ça, c'est excellent. Les joueurs solo comme moi, on est heureux de chez heureux. Donc voilà. Donc pour rappel, les gardiens de sang, les gardiens des sangs, c'est ça. Voilà. Gardien des sangs, voilà alors le petit pion, leur guerrier. Ensuite, les guerriers des gardiens de fer, alors on les appelle aussi les gardiens de fer, je crois que c'est des chevaliers exactement, je crois. Les chevaliers. Moi, je trouve qu'ils ressemblent à des blaireaux. Non, je sais pas. Des ratons laveurs, peut-être, je sais pas. Vous pourrez me dire en commentaire ce que vous pensez. Blaireau, raton laveur, je sais pas du tout. Enfin voilà. Et aussi en même temps, donc cette extension nous amène ce qu'on appelle des nouveaux. Où c'est que j'ai rangé ça? Des nouveaux monuments. Alors j'essaie de retrouver mes jetons monuments. Ah, je crois que je les ai retrouvés, ils sont là, les jetons monuments. Donc voilà, ça c'est pour amener un petit peu de jouabilité. Donc voilà, on a les monuments. Donc ça va nous amener de la jouabilité, un peu d'autres jouabilité. Ah, excusez-moi 2 minutes. Me revoilà. Excusez-moi, on a été dérangé par le téléphone. Oui, donc j'en étais au monument là. Donc cette extension-là nous amène des nouveaux monuments aussi. Je crois que les monuments, on nous en parle avec des cartes. Parce qu'on a eu des nouvelles cartes. Oh, il y a eu plein de choses qui est arrivé. Que j'ai retrouvé. Allez, voilà, les cartes monuments. Donc les cartes monuments, ils sont. Alors ici, on a les mises en place avancées. Donc voilà, les cartes monuments, ils sont là. Règles des monuments. Une petite règle en même temps. Donc on a la cime du vieil arbre, qui est un nouveau monument. On a la ville perdue. La ville perdue. Voilà. Et ça nous amène des règles supplémentaires pour les parties. Mais on n'est pas obligé de jouer avec. C'est du mix and match, comme on dit. Ça, c'est le marché noir. Voilà. Ensuite, on a la forge légendaire. Voilà. La forge légendaire. Ensuite, on a le radeau qu'on avait dans l'ancienne extension le monde souterrain que je vous ai présenté tout à l'heure, et la tour aussi qu'on avait dans l'ancienne extension du monde souterrain. Donc voilà. Ça, c'est vraiment les monuments. Donc voilà, ce que nous amène cette extension-là, c'est vraiment donc les deux, comme je répète, les 2 factions. Voilà. Les 4 nouveaux automas et ces factions, ces monuments. Il y a eu aussi, donc, qui est arrivé ensuite, aussi, c'est les fameux nomades. Donc voilà, donc moi je les ai tous achetés parce qu'il faut savoir que ça c'est vendu à part. Ça, je trouve ça un peu affreux. Je trouve qu'on a été un peu là-dessus. C'est peut-être le petit coup de gueule que j'aurais à faire, mais bon, je suis pas là pour faire des coups de gueule, moi, donc j'en fais pas. Mais voilà, c'est juste un peu affreux parce que ces nomades-là se vendent à part. Donc on a une grosse boîte, mais voilà, mais ça se vend à part. Donc on a trois boîtes de nomades qui sont bien différentes, plus
quand même dans le jeu, il y a aussi 3 nomades. Alors je les ai mélangés malheureusement, donc j'aurais peut-être du mal à vous les retrouver, mais je crois qu'il y a ces nomades-là, les gardes forestiers qui étaient dans ce jeu-là. Voilà. On avait la dernière dynastie qui était là. Et si je me trompe pas, on doit avoir les révoltées printanières. Voilà. Parce que je crois que chaque boîte nous en amène 3. Ah, il y en avait peut-être une 4e. Il y en avait sûrement une qui était l'exilé dans la boîte là. Voilà, on avait la 4e qui était l'exilé. Voilà. Voilà exactement ce qu'on avait, ce que nous a amené. Alors après on a aussi des cartes. Bon, vous reverrez ça, mais ça c'est les cartes qui vont avec les automas généralement. On reverra ça, les cartes avec les automas. On en reparlera tout ça. Donc voilà exactement la découverte de cette extension. Alors oui, c'est beaucoup plus rapide que tout à l'heure, parce que mine de rien cette extension là, moi je la trouve bien parce que j'adore ce jeu. Donc bien sûr c'est génial. Moi ça m'amène 2 factions, ça m'amène surtout 4 automas supplémentaires. Donc oui, cette faction là, cette extension elle est géniale pour ceux qui jouent en solo, parce qu'il y a quand même ces 4 automas supplémentaires. Donc on a 8 automas, donc c'est un truc de dingue l'histoire. C'est un truc de dingue. Après moi c'est un jeu que j'adore et que je joue beaucoup. Donc évidemment pour moi voilà, j'ai même pas réfléchi 2 secondes, bien sûr que oui, je l'ai tout de suite prise. Je l'avais vraiment envie de la faction. Par contre, après, si vous n'êtes pas un aficionados de route, c'est pas la faction la plus importante, hein. Franchement, le jeu de base il est excellent. Si vous voulez aller un peu plus loin dans route, et dans ces cas-là, achetez la première extension qui est vraiment géniale, qui est le monde souterrain, qui nous amène les premiers automas, et achetez bien dans l'ordre, surtout les extensions. N'achetez pas d'abord l'extension numéro 2 avant d'acheter l'extension numéro 1, parce que ça, les automates qu'on a là, c'est pas les mêmes, et voilà, c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, achetez bien la première, moi je conseille. Par contre, voilà, le petit point de vue que j'ai pas encore. Alors j'ai commencé à regarder ces fameux nomades, et malheureusement, je me suis aperçu que les nomades, je crois qu'on peut pas les jouer en solo. Donc voilà. Donc sur Facebook, pour info, il y a un groupe de route. Je vous mettrai en commentaire le lien pour le groupe de route. Ça va être une question que je vais poser. S'il y a eu des règles fan-made, on va dire, pour pouvoir inclure les nomades dans des extensions solo. Moi j'ai commencé à chercher de mon côté, j'ai pas beaucoup trouvé de trucs, donc voilà, j'aimerais bien pouvoir inclure mes nomades dans le solo. Il est dit, alors j'ai lu dans plusieurs endroits qu'il était dit que Cole Warley se penchait sur la question dans un futur soi-disant extension Clockwork 3. Ça voudrait dire des nouveaux automates, donc on sait que logiquement ces deux-là vont être transformés en automates, le Seigneur des Sangs et le Gardien des Fers, évidemment. Maintenant, quand on nous propose des automates, ils arrivent toujours par 4. Clockwork 1 et Clockwork 2, c'était 4 automates, donc j'espère qu'ils vont nous en amener 2 autres supplémentaires, on verra bien. Ça c'est des questions qu'on se pose. Mais apparemment dans Clockwork 3, il serait dit qu'ils réfléchissaient à nous amener les fameux nomades pour le jeu solo. Mais voilà, si moi j'ai ma question en tout cas, s'il y en a qui ont des règles fan-made, qui ont trouvé ça et qui fonctionnent, je suis preneur. Moi j'aimerais bien essayer les essayer en solo. Alors c'est pas grave, j'aurai l'occasion d'y jouer quand même. Moi je les ai achetés supplémentaires, j'aurai l'occasion d'y jouer parce que j'avais envie de les acheter. Maintenant c'est pas c'est pas donné et c'est pas essentiel, mais il faut savoir que c'est pas vendu avec la boîte. Il y a l'emplacement pour les mettre, mais voilà, c'est un grand trou dans la boîte. Il faut le savoir. C'est un grand trou dans la boîte. Et surtout que quelque part, une fois qu'on les a ouverts, moi ils sont là, hein, ils sont rangés là maintenant. C'est surtout des pions, voilà, c'est surtout des pions, ce que nous amènent les nomades. C'est surtout des pions et bien sûr les cartes qui vont avec. Donc voilà.
C'est tout. Donc après les boîtes qui sont, on va dire qu'ils sont vides parce que qu'est-ce qu'ils amènent en plus, c'est un dé qui est vendu avec l'extension là. Donc il y a un dé en plus qui est ce dé là, si je me trompe pas. Les autres dés, bon c'est autre chose, mais il y a un dé en plus qui est ce dé là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des jetons pour jouer avec, mais on les retrouve aussi là-dedans. Enfin donc c'est pour ça ce que vous entendez, c'est les jetons. Alors j'ai tous ces jetons là en triple, on va dire. Après, c'est parce que voilà, s'il y en a qui n'ont pas envie d'acheter ça, qui veulent juste essayer un nomade, ils peuvent acheter une petite boîte comme ça de nomade. Ça coûte à peu près une douzaine d'euros, je crois. Et voilà, vous pourrez essayer. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais ça se joue pas en solo. Donc voilà, c'est juste mon petit... je pourrais pas dire un coup de gueule, mais ouais, c'est dommage. C'est dommage. Bon, ça va être résolu dans quelques temps, mais bon, quelques temps chez nous, ça peut prendre quand même quelques années. On en reparlera peut-être dans 2-3 ans, mais c'est pour ça que si avant on pouvait trouver franchement des... moi, j'ai essayé de réfléchir à la question pour voir si on peut essayer de jouer en solo, mais il faut faire des parties. Après, j'ai largement de quoi m'amuser, franchement, avec cette extension. Sans même toucher aux nomades, parce que franchement avec tout ça qui est là, voilà, c'est inimaginable. Donc voilà, et bah je vais finir cette vidéo par cette question. Si vous avez entendu parler d'une règle pour jouer en solo avec ces nomades là, et bah faites-moi signe, je suis preneur. Envoyez-moi des PDF, enfin donnez-moi des liens en commentaire pour trouver une règle FanMad. Je vais aller sur le groupe Facebook, et je vais aussi poser la question qui serait intéressant. Moi j'aimerais bien. Et puis bah voilà, et bah sur ce, je vais vous souhaiter une bonne partie de route. Parce que franchement, pour ceux qui connaissent le jeu, bah amusez-vous bien, c'est génial. Ceux qui ne le connaissent pas, bah essayez de le découvrir dans un bar à jeu. Dans un bar à jeu, c'est pas un jeu facile, hein, donc découvrez-le avec des personnes qui connaissent le jeu, ou regardez des vidéos. Il y a eu plein de vidéos qui ont été faites sur Root. Alors faites attention parce que il faut savoir qu'en vidéo, c'est très difficile de filmer Root parce que c'est un jeu qui est, il faut le savoir, qui a des règles quand même très très compliquées. Donc soyez indulgents. Oui, des fois, on fait des misplays en vidéo. Moi, je vais faire des vidéos de route, mais oui, il est fort probable de faire des misplays parce que c'est pas toujours évident de filmer en même temps qu'on joue, ou de jouer en même temps qu'on filme plutôt. Et donc voilà, il faut être indulgent, mais franchement, il y a plein de joueurs qui ont fait des super vidéos. Dernièrement, j'ai regardé les jeux, comment ça s'appelle? C'est une petite chaîne, ça s'appelle les Jeux de l'Oise, qui a sorti en plus des vidéos sur sur cette nouvelle extension. Donc voilà, vous pouvez aller le voir. Évidemment, il y a des grands youtubeurs comme Etrigan, comme Vincent et Mister Lou, qui ont sorti aussi des jeux, des parties de route, mais avec ces deux extensions là. Et puis je pense que vous pouvez retrouver plein d'autres vidéos aussi en anglais qui sont vraiment géniales. Et donc voilà, donc amusez-vous bien. Et moi je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et prochainement, je vous prépare une prochaine vidéo pour un jeu. Je vous en dis pas plus. On restera dans les amis, dans les petits animaux, mais là on ira plutôt dans les oiseaux. Vous verrez bien. Enfin, je crois que j'en ai déjà trop dit, mais logiquement ça va être ce jeu-là qu'on va sortir. Et moi je vous fais des gros bisous et surtout, bah, jouez beaucoup et amusez-vous bien. Allez, à bientôt. Salut tout le monde.